Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de notre grand voyage en Équateur. Normalement il y aura déjà eu en ligne les deux premières parties, enfin les deux premiers vlogs, l'un sur notre immersion dans la forêt amazonienne et le deuxième vlog qui est sur notre première partie de séjour dans les îles Galapagos. Donc voilà, là c'est la troisième partie et la dernière. On est toujours sur l'île d'Isabela, donc dans l'archipel des îles Galapagos, dans l'océan Pacifique. Aujourd'hui, on a fait un truc trop chouette, puisque comme je vous l'ai annoncé dans le précédent vlog, on a réservé une activité, on est parti en mer avec un bateau. On est allé à Los Tuneles faire du snorkeling et en fait c'est un repère qui est assez célèbre dans le coin parce que il y a plein de requins qui traînent là-bas, il y a plein de raies et de pingouins. Et on est trop content parce que non seulement il a fait très beau aujourd'hui, la mer était pas trop agitée. Enfin sur le chemin elle était très agitée puisqu'il y a quelqu'un qui a été malade dans un autre bateau. Mais en fait une fois arrivé c'est pas une crique mais c'est comme un espace qui est un peu préservé des courants. Donc on a pu faire du snorkeling là-bas et on a vu tout ce qu'on voulait voir. Donc on est trop content. Je vous mettrai juste après les séquences que mon chéri a filmées à la GoPro. Mais on a vu des requins, c'était hyper impressionnant. Je pense qu'on est un peu la génération qui a été bercée par les films d'horreur avec des requins. Mais là évidemment ce sont des requins qui sont inoffensifs pour l'homme, donc on en a vu plein, on a vu des tortues qui étaient immenses, on a pu nager avec elles, les suivre dans l'eau, etc. On a vu des pingouins à la fois sur des rochers et dans l'eau. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Et à un moment on a fait une petite randonnée sur une mini-île volcanique qui n'est pas du tout habitée. Et là on a vu des fous à pattes bleues, ce sont des oiseaux qui ont les pattes bleues. Et c'est une espèce qui est endémique des îles Galapagos et c'est la première fois qu'on en voyait d'aussi près. Donc on est trop content d'avoir vu autant d'animaux aujourd'hui. Le guide était sympa. Voilà, on a passé une très bonne journée. Enfin en tout cas on a passé un bon début de journée puisque on est parti à 7 h, on est revenu à midi. Donc là on a pris une douche, il est à peu près 13 h je crois. Je pense qu'on va ressortir se balader dans la ville. Et puis voilà, demain je ne sais pas encore ce qu'on fait. Je vous avais parlé dans le vlog précédent qu'on allait peut-être faire une randonnée sur le volcan Sierra Negra, puisque l'île d'Isabela c'est l'île des volcans. Dans l'archipel des Galapagos il y a 5 volcans actifs. Donc voilà, on va peut-être faire ça demain. Et en tout cas je vous montrerai tout ça. Et là juste après je vous montre tout ce qu'on a vu pendant notre session snorkeling de ce matin à Los Tuneles. Je vous avais pas montré la place principale de l'île d'Isabela. C'est très mignon, mais si vous avez vu mon précédent vlog sur l'île de Santa Cruz, c'est vraiment une ambiance complètement différente. Là c'est vraiment l'ambiance île presque sauvage. Vous voyez la chaussée c'est du sable, il n'y a que des restaurants locaux donc c'est très cool. Santa Cruz c'était un petit peu plus touristique parce qu'il y avait des bars, il y avait des restaurants fusion en plus des restaurants locaux. Et là c'est vraiment sauvage je dirais. Donc c'est vraiment deux ambiances différentes, c'est un peu plus reposant. Après je trouve qu'il y a un petit peu moins de choses à faire. Mais voilà, comme ça on aura goûté à plusieurs atmosphères sur les îles Galapagos. Et juste derrière la place principale, on a accès à la plage. Les couleurs du ciel sont magnifiques. Je pense que le coucher de soleil va pas tarder. Et la plage est vraiment très belle ici. Bonjour, on est jeudi, il est 7 h du matin. On se prépare pour aller faire l'excursion dont je vous avais parlé il y a quelques jours.
on va faire l'ascension, on va monter en voiture et on va visiter le volcan Sierra Negra, puisque comme je vous le disais, Isabela c'est l'île au volcan, pardon, il y en a 5 qui sont toujours en activité sur l'île. Donc on va aller voir le Sierra Negra qui culmine à un peu moins de 1500 mètres d'altitude. Je ne sais pas si vous entendez derrière moi, il est tôt. On est entouré par le chant des coqs ici à Isabela. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Je crois qu'en tout, on en a pour 16 km de randonnée. Donc je pense que vers la fin, ça va piquer, mais j'espère voir de beaux paysages. J'espère que le ciel sera bien dégagé pour qu'on puisse voir le cratère, etc. Mais en tout cas, je vous emmène avec moi et je vais vous montrer tout ça. Est-ce que vous avez déjà vu un banc de pique-nique avec une vue aussi incroyable? Là on a une autre vue du cratère du volcan Sierra Negra. C'est dingue parce que, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais tout autour du cratère, il y a quand même pas mal de végétation tout en haut, on voit du vert. Et en fait tout à droite, la végétation s'arrête, tout est calciné et en fait c'est l'endroit où il y a eu la dernière éruption de 2018, donc c'est un volcan qui est quand même assez actif. Le cratère fait 10 km de diamètre et le guide disait que c'était le plus large cratère encore en activité dans le monde. Le plus grand cratère au monde, mais qui n'est plus actif je crois, il est en Tanzanie. Donc voilà, c'est hyper impressionnant. J'étais jamais montée en haut d'un volcan et c'est fou de voir la beauté des paysages. Je vais zoomer dans le cratère, je trouve ça incroyable. Toutes ces couches de lave qui ont été formées au gré des éruptions. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'avais jamais vu de volcan et je trouve ça complètement dingue. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée, il est 18 h. On est rentré après l'excursion sur le volcan Sierra Negra. C'était super chouette. C'était hyper impressionnant parce que c'était la première fois que je montais sur un volcan, que je voyais un cratère, etc. Et le guide nous a donné pas mal d'informations sur le volcan, donc c'était vraiment très très cool. Même si ça a été assez sportif. Donc voilà, on est rentré, on a fait une petite sieste. On a récupéré nos vêtements à la laverie et là on vient de faire nos sacs puisque c'est notre dernière soirée à Isabela. Demain on prend le bateau très tôt le matin puisqu'on a rendez-vous à 5 h au port, donc le réveil va un peu piquer je pense. On prend le bateau une première fois pour retourner sur l'île de Santa Cruz, donc c'est l'île où on était juste avant. Puis dans l'après-midi on reprendra un autre bateau pour aller sur l'île de San Cristobal puisqu'il n'existe pas de liaison directe entre Isabela et San Cristobal. Donc voilà, demain ça va être journée assez blanche puisque ça va être une journée bateau. On va arriver à San Cristobal sur les coups de 17 h ou 18 h, donc voilà, je pense pas qu'il y aura grand chose à vous montrer demain. Mais je vous donne rendez-vous pour la suite de nos aventures sur la 3e et dernière île qui sera San Cristobal. Et bonsoir San Cristobal, on est bien arrivé sur la 3e et dernière île que nous allons visiter dans l'archipel des îles Galapagos. On a passé une journée assez mouvementée puisque on avait rendez-vous à 5 h du matin au port à Isabela. On a pris le bateau d'Isabela à Santa Cruz. On a déjeuné et ensuite on a repris un deuxième bateau de Santa Cruz à San Cristobal. Et nous voilà bien arrivés ici, il est 18 h. Donc on a littéralement passé la journée dans des bateaux. C'était encore une fois assez mouvementé. Donc on est bien content de ne plus en prendre du tout. On va se poser très rapidement, on va juste se rafraîchir un petit peu et ressortir. On va passer la soirée avec le petit groupe de Français et de Suisses avec qui on a passé une grande partie de notre séjour à Isabela et qu'on avait rencontré juste avant sur une excursion à Santa Cruz. Donc voilà, on va bientôt ressortir pour commencer à se balader dans San Cristobal, boire un verre, dîner et peut-être réserver notre première activité
qui, sans surprise, sera encore une fois du snorkeling. Mais voilà, on va ressortir bientôt et puis je vais commencer à vous montrer un petit peu l'ambiance de San Cristobal. Je vous montre rapido notre chambre qui est ma foi assez sommaire mais tout confort. Il y a la clim, c'est propre. Et petit bonus, on a aussi une petite vue mer au fond juste là. Donc voilà, de quoi passer 4 bonnes nuits ici. Bonjour, bonjour, on se retrouve dans le centre de San Cristobal. Là je vous montre rapidement, c'est une statue de Charles Darwin. Je sais plus si je l'ai dit, je crois que je l'ai pas dit. Les îles Galapagos, c'est en partie connu parce que c'est là que Charles Darwin a élaboré sa théorie de l'évolution. Donc il y a beaucoup de mentions de lui sur les îles, il y a des rues à son nom, il y a des centres de recherche à son nom également. Donc voilà, on est en milieu de matinée, on a un peu dormi ce matin parce qu'on était très fatigués. Là on va se balader un petit peu vers le port. Il fait très beau aujourd'hui, il fait déjà très chaud. Je crois qu'il est 10 h et il fait déjà 27 degrés. Donc on va se balader un petit peu. Hier soir on n'a pas pu le faire parce qu'il pleuvait à torrent. Donc on a juste cherché un restaurant pour manger et rentrer. Il fait bien plus beau aujourd'hui en tout cas. Et regardez, on retrouve nos amis les otaries en train de dormir au soleil. Et regardez qui voilà. Deux petits iguanes. Regardez, on s'en lasse pas de voir des otaries comme ça au détour d'une rue, sur une plage. Je crois que c'est sur l'île de San Cristobal où nous sommes qu'il y en a le plus en vadrouille un peu partout. Et on nous a dit qu'elles étaient très joueuses, donc on a hâte de se baigner cet après-midi, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est un peu impressionnant au début de voir une otarie jouer avec soi dans l'eau. Ah, il y a une petite dispute. Oups. Regardez le joli centre de l'île San Cristobal. C'est très mignon. Je trouve que c'est un bon mix entre la première île, Santa Cruz, qui était assez moderne, assez touristique, et l'île d'Isabela, qui était beaucoup plus brute, à l'état sauvage. Il y avait du sable partout, il n'y avait pas de chaussée, etc. Là, c'est assez calme, mais un peu animé aussi. Donc voilà, je trouve que pour l'instant, c'est un bon équilibre. L'ambiance est très sympa ici aussi. Regardez ce joli coucher de soleil. On est rentré prendre une douche. Plus tôt on était à Punta Carola et Cerro de Tintereras, quelque chose comme ça. Je vous mettrai tous les noms des lieux en barre d'infos. C'est là où on a fait du snorkeling. C'était génial. On a nagé avec des otaries qui étaient hyper joueuses, qui n'étaient pas du tout timides. C'était vraiment trop cool. Donc je pense qu'on va y retourner demain. Et là on va ressortir pour manger je pense et se balader un petit peu au port. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais sur la route toi? Oh oui c'est dur. Bonjour, bonjour. On est lundi matin, il est 7 h. On va aller prendre le petit déjeuner à la boulangerie tranquillement. Et ensuite on va prendre le taxi pour aller à une plage qui s'appelle la Loberia. On va faire du snorkeling. Normalement ce sera marée basse, donc on devrait voir des choses. Et voilà, et je pense que cet après-midi ça sera snorkeling aussi. On va retourner là où on était hier à Cerro de Tintereras.
beau coucher de soleil pour clore cette journée où on a fait beaucoup de snorkeling. Le matin on est allé à la Loberia qui est un endroit qui est assez populaire ici. La plage était très belle mais on n'a pas vu beaucoup d'animaux. Donc on est parti manger à Playa Man et ensuite on est retourné au spot d'hier qui est Chiro Tintereras qui veut dire colline des frégates si je me trompe pas en espagnol puisqu'il y a pas mal d'oiseaux qui surplombent la mer. Et là encore on a nagé avec des otaries qui étaient encore plus joueuses qu'hier, donc c'était vraiment trop cool. Je pense que c'est notre endroit préféré de toutes les îles Galapagos. C'était vraiment trop chouette. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain, grosse journée, ça va être notre dernière sortie en bateau. On a réservé une activité qui est le tour 360. Ça veut dire qu'on va faire le tour de l'île San Cristobal en bateau et je crois qu'il y a 3 sessions de snorkeling qui sont prévues. Donc on espère là aussi pour cette dernière journée complète ici voir plein d'animaux et voilà, en prendre plein les yeux. Ouh, ça se voit que j'ai pris quelques couleurs. J'ai littéralement cramé aujourd'hui. On aurait dû être beaucoup plus généreux sur la crème solaire, mais bref. C'est un peu le cadet de nos soucis puisque je sais pas comment qualifier la journée qu'on vient de passer. Comme je vous le disais hier, c'est notre dernière journée complète ici et on avait prévu une grosse sortie en mer. C'est celle qui nous a coûté le plus cher. Elle nous a coûté 150 $ par personne et on avait super hâte de la faire puisque c'était un tour 360 de l'île. Donc en fait en bateau on faisait le tour de l'île avec des stops sur des lieux clés dont le Kicker Rock. Qui est une construction géologique qui est vraiment très jolie, qui est très impressionnante et que j'avais vraiment très hâte de voir. Et en fait on s'est fait une grosse frayeur parce qu'on est tombé sur un guide de merde, enfin je suis désolée mais il n'y a pas d'autre mot, qui s'en fichait totalement de la sécurité. Il a vu qu'on dérivait. En fait je vais vous mettre une photo du Kicker Rock sur l'écran et vous voyez qu'entre les deux rochers il y a un espace où l'eau passe et en fait il y a d'énormes courants qui passent par là et on a été happés. Alors déjà premièrement on ne nous a pas prévenu qu'il y avait un gros courant à cet endroit là et qu'il fallait nager vite pour passer cette petite bande entre les deux rochers et donc on nous l'a pas dit et on a été pris dedans. On crawlait de toutes nos forces et en fait on faisait du surplace. On a fini par s'épuiser. Il y a une fille qui a prévenu le guide qui était parti plus loin. Parce que normalement un guide, ça se retourne régulièrement et ça compte le nombre de personnes pour voir si tout le monde est là. Et lui il est parti loin. Et donc la fille, c'était une américaine qui était très gentille, lui a dit bah il y en a 2 qui sont en train de... c'est compliqué. Et il a dit laisse-les, le bateau va les récupérer. Et il est parti faire le reste de sa visite. Donc enfin c'était complètement scandaleux. On n'a quasiment rien vu. On a vu quelques tortues, quelques otaries, mais rien de plus. Le Kicker Rock, en espagnol, ça se dit León dormido, ça veut dire le lion endormi. Et pour vous dire à quel point cette sortie a été nulle en information, on ne sait même pas pourquoi il s'appelle le lion endormi. Il a donné 0 information sur la géologie, sur la faune, etc. Des fois il montre un oiseau, il disait bah voilà, là c'est un fou à pattes rouges. C'était vraiment... Franchement on est vraiment déçus par cette journée, qui en plus était notre dernière journée notre dernière journée pardon, sur les îles Galapagos. Mais voilà, ça va pas entacher le souvenir de tout le voyage. La cerise sur le gâteau, c'est que sur le chemin du retour, on en avait pour 1 heure de bateau. Et ils sont tombés en panne d'essence, alors que c'est un chemin qu'ils font tous les jours. C'est une excursion qui a lieu tous les jours de la semaine. Et ils sont pas fichus de savoir la quantité d'essence qu'il faut pour faire un tour 360 de l'île. Donc on est tombé en panne d'essence, en plein milieu de l'océan. Ils ont dû appeler un autre bateau qui leur a apporté un bidon d'essence, etc. Enfin bref, c'était vraiment la loose jusqu'au bout. Donc ça nous fait un peu suer d'avoir payé autant d'argent pour une journée pareille, mais bref. J'aurais préféré conclure cette journée autrement, mais c'est pas grave. Là on s'est douché, on va pas tarder à ressortir pour passer une dernière soirée avec Marion et Agustino, avec qui on a passé je pense les 2 tiers de notre voyage sur les îles Galapagos.
C'était vraiment très chouette de les rencontrer et de passer autant de temps avec eux. Donc voilà, c'est notre dernière soirée, on va la passer avec eux, on va les manger au restaurant. On va aussi acheter quelques petits souvenirs et demain matin, on prendra la route pour l'aéroport. Et on a un premier vol qui nous amène à Quito, donc la capitale de l'Équateur où on était. On dort une nuit à l'hôtel de l'aéroport et le lendemain on a notre vol pour rentrer à Paris. Donc voilà, je vous laisse ici et puis je vous retrouve demain je pense pour conclure ce vlog. Et comble de l'ironie, d'ailleurs Marion se moque beaucoup de moi, j'avais acheté ce crop top que je trouvais très joli dans une boutique locale à Santa Cruz qui faisait des choses assez mode, etc. Donc j'avais craqué sur ce crop top qui est donc à l'effigie de Kicker Rock. Et nous avons failli nous noyer précisément juste ici. Donc voilà, je pense que c'est le souvenir le plus cocasse que je possède, je pense. Regardez notre petite promenade du soir, complètement atypique. Je sais pas si vous verrez, mais c'est des dizaines d'otaries. Je pense que vous les entendez. Qui sont sur la plage pour faire dodo. Et ben quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et ce soir, elles sont littéralement au milieu de la route. Je ne sais pas comment font les voitures qui doivent passer par ici, mais elles sont tellement bien posées. Je pense que tout le monde a peur de les déranger. C'est complètement fou. Et voilà, c'est fini. Nos 3 semaines en Équateur. On a passé un séjour de dingue ici. J'espère que vous aurez apprécié passer tous ces moments avec nous. En tout cas, moi j'ai adoré filmer tout ça pour vous montrer tout ce qu'on a vécu et pour nous garder un petit souvenir pour nous aussi. On a pris l'avion cet après-midi des îles Galapagos pour retourner à la capitale, donc à Quito. On passe une nuit à l'hôtel de l'aéroport et demain on aura notre vol retour pour Paris. Donc voilà, les vacances sont officiellement finies. On rentre le cœur chargé de beaux souvenirs, de belles rencontres, de belles images. On est vraiment trop contents de ce séjour qui je pense va vraiment marquer nos esprits. C'était notre première fois en Amérique du Sud et on a tout simplement adoré. On n'en revient pas de la chance qu'on a eue de vivre quelques jours dans la forêt amazonienne, d'être en immersion dans la jungle. Les îles Galapagos, c'était un petit paradis sur Terre. On a vu tellement de belles choses. Le fait de nager avec des otaries, des requins, des tortues, enfin... Jamais je sais pas. J'avais jamais vraiment rêvé de ça et quand on le vit, c'est un truc de dingue. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié tous ces vlogs. Normalement, il y en aura 2 ou 3 puisque je vais séparer le séjour dans la forêt amazonienne et le séjour des îles Galapagos. Donc voilà, tout sera sur ma chaîne. En barre d'infos de chaque vidéo, vous trouverez toutes les infos, les endroits qu'on a visités, les hôtels, si ça peut vous intéresser, les restaurants, si je retrouve les noms. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces petits vlogs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker les vidéos et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire vos impressions. Si vous êtes déjà allé en Équateur, en Amérique du Sud, si vous avez des questions aussi, je serais ravie d'y répondre. Si jamais ça vous tente de venir à votre tour en Équateur ou dans les îles Galapagos, nous c'est une destination qu'on recommande chaudement. C'était vraiment un voyage de rêve. Donc voilà. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo parfum ou lifestyle. Je vais reprendre le rythme habituel des vidéos et on va reparler parfum, mode, beauté, etc. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.